soyons totalement honnêtes avec nous-mêmes. La trahison ne surgit jamais de nulle part. Elle s'installe silencieusement, comme une fuite lente et persistante dans votre plafond. Vous n'y prêtez pas attention jusqu'à ce que toute la structure s'effondre sur vous. Mais voici la vérité que l'on dit rarement tout haut. Une femme qui glisse vers l'infidélité ne le fait jamais sans laisser de traces. Ce n'est jamais vraiment silencieux. Ce n'est jamais fluide. Et cela n'arrive jamais sans que des fissures n'apparaissent dans les fondations. La véritable tragédie, la plupart des hommes choisissent d'ignorer ces fissures. Ils se persuadent qu'elle est simplement débordée par le travail, qu'elle est juste épuisée, qu'elle a simplement besoin d'un peu d'air. Pourtant, derrière ces excuses pratiques, il y a un homme qui sait, au plus profond de lui, que le sol est en train de se dérober sous ses pieds. Il manque simplement de courage pour exprimer ses peurs. Si vous avez déjà ressenti ce coup de poing soudain et creux à l'estomac, cette angoisse sourde et persistante que tout est en train de s'effondrer, ce message s'adresse spécifiquement à vous. Parce que lorsqu'une femme choisit de s'égarer, elle laisse toujours ses empreintes dans la boue. Et aujourd'hui, nous allons suivre chacune d'entre elles. Kamenkens. Premier signe, le déplacement de l'attention et le déni. Il n'y a pas besoin d'un doctorat en psychologie pour reconnaître ce changement. Vous pouvez le ressentir dans l'atmosphère. Toute l'énergie de la dynamique s'altère. Un jour, elle est chaleureuse, profondément curieuse et activement investie dans votre vie. Le lendemain, c'est comme si vous parliez à une parfaite inconnue qui se trouve avoir exactement son visage. Elle arrête de vous demander comment s'est passée votre journée. Vos histoires ne décrochent plus un rire sincère sur son visage. Franchement, elle commence à oublier les petits détails dont elle se souvenait sans effort auparavant. Et au moment où vous armez votre courage pour questionner cette distance, elle fait immédiatement déviation, en vous disant « Tu penses beaucoup trop. Je suis juste épuisé. Tu laisses tes insécurités prendre le dessus. » Mais laisse-moi te donner la dure réalité, mon frère. Les femmes ne s'éloignent pas sans raison. Elles se retirent lorsque leur capital émotionnel a été transféré ailleurs. Qu'il soit dirigé vers un autre homme, un fantasme secret ou simplement le plan mental d'une issue de secours, son attention s'est officiellement détournée de toi. C'est la toute première fissure dans le mur. Deuxième signe, le cloisonnement des détails. Cela ne s'arrête pas là. Le deuxième signe apparaît lorsqu'elle commence à cacher les choses apparemment insignifiantes. L'infidélité ne prend pas naissance dans la chambre. Elle prolifère dans les espaces où la communication meurt. Avant, elle rentrait à la maison et se confiait sur ses collègues. Maintenant, elle prétend qu'elle a passé une journée stressante mais refuse d'en dire plus. Avant, elle laissait son téléphone négligemment sur le comptoir de la cuisine. Maintenant, il est soit retourné face contre terre, soit pratiquement collé à sa paume comme s'il contenait des secrets d'État hautement classifiés. Avant, elle partageait des photos de vous, vous identifiait et affichait fièrement votre relation aux yeux du monde. Maintenant, sa présence numérique donne l'impression qu'elle est entièrement célibataire. Et encore une fois, si vous osez aborder le sujet, vous êtes étiqueté comme le partenaire jaloux, la présence contrôlante, l'élément toxique dans sa vie. Mais quelle est la réalité ici? Elle cloisonne son existence. Elle divise sa vie en deux voies distinctes. La version d'elle-même qui occupe encore l'espace avec toi, et la version qui est en train de glisser rapidement hors de ta portée. Une femme trompeuse devient une illusionniste experte. Elle te distrait d'une main tout en exécutant la tromperie de l'autre. Si tu as l'impression de perdre la tête, c'est uniquement parce qu'elle maîtrise l'art subtil du gaslighting émotionnel. Pourtant, au fond de toi, tu sais toujours. Troisième signe, la mutation de l'intimité physique. Le troisième signal d'alarme est lorsque l'intimité s'évapore complètement ou subit une étrange mutation. L'une des alarmes les plus assourdissantes dans une relation est ce qui se passe derrière les portes closes, ou ce qui ne se passe plus du tout. Elle peut soudainement devenir froide, totalement détachée et physiquement distante, comme si te toucher demandait une dépense d'énergie immense. Ou, à l'inverse, elle peut soudainement devenir hyper intéressée. Tu remarques de nouvelles approches, une énergie complètement différente et une fin soudaine qui n'existait pas auparavant. Voici le revirement psychologique. Les deux extrêmes sont des drapeaux rouges. Lorsqu'une femme s'éloigne de la relation, elle ne partage pas seulement son corps, elle réoriente sa monnaie émotionnelle. Cette monnaie va soit s'assécher complètement en ta présence, soit être radicalement exagérée pour servir d'écran de fumée. L'intimité physique devient soit une corvée agonisante, une performance théâtrale, soit un mécanisme inconscient pour apaiser sa propre culpabilité. Mais elle n'est plus jamais authentique. Tu ne le remarqueras pas seulement pendant l'acte lui-même. Tu le ressentiras lourdement après, ce vide profond, cette sensation distincte qu'elle a déjà décrochée, comme si tu embrassais quelqu'un à travers une vitre. Ce n'est pas de la passion. C'est de la manipulation profonde enveloppée dans un faux discours d'émancipation personnelle. Ne mords pas à l'hameçon. Tu ne gâches pas ton souffle à te disputer avec quelqu'un qui a déjà un pied dehors. Tu prends du recul, tu observes, et tu choisis intentionnellement ta propre paix plutôt que son chaos fabriqué. Cinquième signe, ton effacement de son horizon.
Le 5e signe coupe le plus profondément en raison de la discrétion avec laquelle il arrive. Il est subtil, silencieux, et s'installe dans la relation comme un brouillard épais. Il fut un temps où elle parlait avec enthousiasme de partir en vacances d'été avec toi. Maintenant, le langage glisse vers un vague. « Je veux vraiment voyager à travers le monde un jour ». Elle disait souvent, en parlant des étapes futures, quand on prendra un appartement ensemble, mais maintenant cela se transforme en « j'ai sérieusement envisagé de déménager ». Elle parle longuement de croissance personnelle, mais elle ne t'inclut jamais dans cette trajectoire. Elle prétend qu'elle a besoin d'espace pour guérir, mais elle ne t'invite jamais à faire partie de ce processus de guérison. Elle planifie activement un avenir, mais ton nom a été complètement effacé du générique. Et naturellement, quand tu remets en question ce nouveau discours, elle te dit que tu fais une montagne d'un rien. Tu cherches beaucoup trop loin. J'ai juste besoin de temps pour comprendre ma propre vie. Pourquoi faut-il que tu sois toujours aussi intense ? Mais derrière ce mur défensif se cache une réalité flagrante que la plupart des hommes choisissent activement d'ignorer. Elle est déjà en train d'exécuter sa stratégie de sortie. Elle se détache émotionnellement bien avant de couper le cordon physiquement. C'est précisément pour cela que tu te sens comme un fantôme invisible dans ta propre maison. C'est pour cela que son regard semble passer à travers toi. C'est pour cela que ton histoire d'amour donne l'impression d'être suspendue dans le vide. Elle a déjà franchi la ligne d'arrivée dans sa tête. Tu es juste en train de recevoir la notification. Mais entends-moi bien, ne m'en dis pas son attention. N'essaie pas de négocier sa loyauté. Parce que si elle a vraiment dû perdre son engagement envers toi juste pour se trouver, elle n'a jamais été véritablement tienne pour commencer. Le verdict final. L'infidélité n'est jamais un événement spontané et aléatoire. C'est un processus calculé, étape par étape. Une femme ne trompe pas au moment exact où elle franchit une ligne physique avec quelqu'un d'autre. Elle commet la trahison à la seconde même où elle se déconnecte de toi émotionnellement et refuse consciemment de combler le fossé pour revenir vers toi. C'est le résidu froid de la trahison. 4e signe, la fabrication de conflits absurdes. Le 4e signe se manifeste lorsqu'elle commence à chercher des disputes qui défient toute logique. As-tu déjà remarqué à quel point des disputes intenses éclatent soudainement à partir de rien du tout ? Peut-être as-tu manqué un message texte alors que tu conduisais dans un trafic dense, et soudain elle réagit comme si tu avais commis un acte de haute trahison. Tu as laissé une assiette traîner dans l'évier, et cela devient instantanément un acte d'accusation sur le fait que tu n'écoutes jamais et qu'elle se sent perpétuellement invisible. Mon frère, laisse-moi t'ouvrir les yeux. Cela n'a absolument rien à voir avec une assiette dans l'évier. C'est un déplacement émotionnel classique. C'est l'un des indices les plus flagrants d'une personne qui souffre d'un conflit interne massif. Elle nourrit une colère immense, mais elle n'est pas réellement dirigée contre toi. Elle est dirigée contre la culpabilité écrasante qu'elle essaie désespérément de refouler. Une femme qui navigue dans une liaison va souvent délibérément provoquer une distance émotionnelle en créant le chaos. Pourquoi ? Parce que vivre avec la culpabilité est agonisant. Jouer le méchant dans sa propre histoire personnelle ne convient pas à son ego. Alors, elle retourne complètement le scénario et te présente comme l'antagoniste. C'est le B.A. Bas de l'auto-justification. Si elle peut se convaincre que tu es froid, indisponible ou étouffant, alors elle se sent soudainement tout à fait autorisée à chercher de la validation ailleurs. Dans son esprit, cela n'est plus défini comme de la tromperie. C'est classé comme un mécanisme de défense. Ce n'est pas une trahison, c'est un voyage de découverte de soi. Soudain, tu es dépeint comme la seule et unique raison pour laquelle elle a été forcée de franchir les limites. Les signaux d'alarme sont toujours visiblement présents. La seule question est de savoir si tu es assez audacieux pour les regarder en face, et assez fort pour t'en aller avec ta dignité intacte quand tu les vois. Parce que voici la vérité inébranlable de la vie. Si tu permets à quelqu'un de piétiner tes limites une fois, tu lui as effectivement appris qu'il est parfaitement acceptable de le refaire. Garde les yeux grands ouverts. Garde les pieds fermement ancrés au sol. Et souviens-toi toujours, un homme de vraie valeur ne mendie jamais pour rester dans un espace dont il est déjà en train d'être émotionnellement expulsé. Écris, clarté, dans les commentaires ci-dessous si cela résonne au plus profond de ton âme. Et si tu en as absolument fini avec les devinettes, fatigué de trop réfléchir sans fin, et prêt à faire confiance à ton intuition à nouveau, clique sur le bouton d'abonnement. Parce que dans cet espace, nous aiguisons les esprits, nous ne courons pas après les ombres.